Dans ma dernière vidéo, je t'avais parlé de mes 5 unpopular opinions et je t'avais dit que d'autres thèmes arrivaient de la même manière. Regardez, tout ça. Et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est 5 choses que je vois différemment aujourd'hui. Je vais lire mes notes en même temps, vous connaissez la mémoire. La première, c'est les gens qui comptent dans ta vie peuvent disparaître du jour au lendemain. C'est une chose que j'ai remarqué dans ma vie en tout cas. Des amis qui étaient carrément les meilleurs amis qui aujourd'hui sont complètement étrangers. Mais il n'y a pas que les amis, ça peut être aussi un amoureux. Vous vous disiez que c'est le vrai amour et que jamais ça se terminera. Il peut y avoir aussi des proches de la famille dont on était très proches. Et puis finalement chacun a pris des chemins séparés. Et de mon côté, je l'ai eu pour tout. Je l'ai eu pour la famille, je l'ai eu pour les amours et je l'ai eu pour les amitiés. Et quand on n'est pas préparé à ce point, quand je dis ce point, je parle des gens qui comptent dans la vie et qui peuvent disparaître du jour au lendemain dans ta vie, c'est quand même quelque chose qui fait mal. C'est une rupture amoureuse, oui, mais il y a aussi la rupture amicale qui fait tout autant mal que la rupture amoureuse et familiale, je dirais encore pire. Mais voilà, il faut retenir qu'aujourd'hui, on ne peut compter que sur soi-même et que n'importe qui dans votre vie en ce moment peut décider de partir de votre vie, pas forcément intentionnellement, c'est juste que c'est la vie et malheureusement c'est comme ça. Ce que j'ai noté en deuxième, chacun sa façon de penser, on n'est pas tous pareils et il n'y a pas de vérité universelle. Alors je m'explique. Vraiment, jusqu'à très récemment, je me suis toujours dit que je sais tout, que je comprends tout par rapport aux autres et pas dans le sens madame je sais tout ou dans le sens mégalo, mais je pensais avoir assez évolué parce que j'ai beaucoup évolué dans mon état d'esprit, ma façon de penser au fil des années, donc je me dis forcément il y a des gens qui en sont pas encore là et ça se trouve c'est vrai. Mais n'empêche que personne ne peut vous dire non, ça c'est comme ça et ça c'est pas comme ça. En fait non, on a chacun notre propre vérité et il n'y a pas de vérité universelle. Le troisième point, il rejoint un peu le premier, c'est plus tu prends de l'âge, moins tu as des amis. Et oui, moi quand j'étais au lycée, du moins quand j'étais adolescente, j'avais plein d'amis et aujourd'hui ça se compte sur les doigts d'une main. C'est comme ça, au bout d'un moment, on avance dans notre vie, on prend nos distances, chacun fait sa vie, c'est les aléas. Et aussi, plus on prend de l'âge, plus on est exigeant sur plein de, de domaines, je sais pas comment le dire, mais que ce soit au niveau amoureux, on va être plus exigeant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se connaît mieux que personne, on se connaît soi-même, donc à un certain âge, je dirais 30 ans, c'est pas vieux, hein, 30 ans, mais par rapport à 20 ans, on a beaucoup plus d'expérience, on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut pas comme type de personne qui rentre dans notre vie, au niveau amoureux mais aussi au niveau amical, et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a beaucoup moins d'amis qu'avant. Après je parle de la majorité, mais il y en a, ça se trouve ils ont gardé les mêmes contacts, ils les voient toujours, mais dans la vie on évolue par rapport au travail, au mariage, aux enfants, déménagement, même aller à l'étranger ou je ne sais quoi, donc c'est normal qu'on ait plus autant d'amis qu'avant et c'est normal qu'on choisisse aujourd'hui la qualité plutôt que la quantité. Le quatrième point, c'est rien ne dure éternellement, et là encore je vais pas encore vous parler de l'amitié et parce que ça peut rejoindre le premier point et celui juste avant, mais non, là je parle de plusieurs choses, ça peut être tout et n'importe quoi. Je vais vous donner mon exemple à moi. La beauté, par exemple, la beauté. Bon, aujourd'hui je me trouve belle, j'ai aucun souci à le dire et j'ai aucun souci avec ça. Si vous trouvez que ça fait prétentieux, tout le monde devrait se trouver beau et c'est tellement beau de se trouver beau. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a pas si longtemps, il y a un an, j'étais tout l'inverse physiquement et alors à mes yeux mais aussi aux yeux des autres. Ça je l'ai bien remarqué, ça se sent, ça se voit. Vous savez, quand vous avez l'habitude d'être belle, vous vous aimez, vous avez confiance en vous, vous marchez dans la rue, tout le monde vous regarde. Moi j'ai eu ça et puis après quand j'ai dû me raser la tête, j'en ai parlé sur ma vidéo, et quand j'ai pris du poids en plus, là aussi j'en ai parlé sur une autre vidéo, et bah ma beauté avait tout simplement fané. C'est la vérité, c'est comme ça, malheureusement c'est le monde d'aujourd'hui, on est dans le pretty privilege, il faut être au maximum de sa beauté. Et donc il y a un an, j'ai bien remarqué que la beauté ne dure pas éternellement. Oui c'est ça, même si aujourd'hui je la retrouve, ben je vais quand même au bout d'un moment prendre de l'âge. Donc c'est pas la même chose à 60 ans par exemple, 50 ans. Et c'est pas forcément que dans la beauté, hein. Moi je vous donnais un exemple, mais ça peut être aussi dans le travail, par exemple un travail qu'on aime bien. On a signé un CDI, après la période d'essai on se dit ça y est, c'est bon, non ça veut rien dire non plus, il peut y avoir un licenciement économique. Le but ici par contre n'est pas d'être négatif, au contraire c'est se dire que rien ne dure éternellement, raison de plus pour en profiter et pour avoir de la gratitude, dire merci Dieu ou merci l'univers pour ce que tu m'as donné, pour ce que j'ai. Et enfin, cinquième et dernière chose, la vie ne tourne pas autour de nous.
Je parle pas au niveau individualiste, alors déjà il y a ça, mais je parle au niveau global. En fait, l'humain se croit trop permis de faire ce qu'il veut, de détruire la planète, de maltraiter des animaux. Je parle plutôt de ce genre de choses. Et là encore, j'ai fait un podcast sur le réchauffement climatique, donc déjà il y a ce point. Qu'on vienne pas me dire que ça n'existe pas, c'est faux, c'est complètement faux, il y a des preuves scientifiques. Mais bref, c'est une parenthèse, allez plutôt écouter mon podcast. En fait, pourquoi les humains se permettent de se dire la planète Terre, elle est à nous? Mais non, elle est pas qu'à nous, elle est aussi à la nature, aux animaux, l'environnement, tout ce qui nous entoure, les fleurs, peu importe. La planète Terre appartient à tout le monde et il faut apprendre à respecter tout ce monde. Donc même les plantes, surtout les animaux, je me répète, mais les animaux c'est tellement plus important. Vous savez, si vous me connaissez, vous savez que les animaux me tiennent à cœur, c'est ce que j'aime le plus au monde. Mais quand je vois comment l'humain, certains, en tout cas heureusement pas tout le monde, les maltraitent pour un intérêt financier la plupart du temps, ou même sans rien. Faut arrêter d'être un humain hyper égoïste. Bon bref, je vais déjà m'arrêter là parce que j'essaie vraiment de pas dépasser 10 minutes de vidéo. Merci d'avoir regardé, surtout si vous avez regardé jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao.